téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information de ce jour, lundi 24 avril 2023 sur la voie et le miroir de la femme. Cela dit, cérémonie officielle de lancement du volet social de l'association Éducation et Recherche en Santé et Changement Climatique AERSCC du Niger. C'était ce matin à travers une assemblée générale constitutive présidée par la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. D'autres détails dans ce reportage signé Ralia Sami Ibrahim Kantama. Créé dans le but de répondre aux besoins cruciaux des populations face au changement climatique et afin de mieux comprendre les différents mécanismes entre la santé et le changement climatique dans certaines zones du Sahel, l'association Éducation et Recherche en Santé et Changement Climatique est un projet pilote qui s'inscrit dans le cadre des activités du Centre d'éducation et de recherche en santé et changement climatique qui a pour vocation la formation et la recherche scientifique sur les questions liées à la santé et au changement climatique au Sahel, d'où toute l'importance de cette initiative. L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions du monde les plus vulnérables du fait de sa situation géographique, mais également de la pauvreté. Or, ces données sont encore insuffisantes, ne reflétant pas encore l'étendue des dégâts avec des disparités même au sein d'un seul pays. Elles ne nous permettent pas de comprendre scientifiquement les mécanismes impliqués afin de préparer la riposte adéquate et favoriser l'adaptation du secteur de la santé. Pour répondre à ce besoin crucial de mieux comprendre les différents mécanismes entre la santé et le changement climatique, de faciliter l'accès aux données fiables, il est nécessaire de mener des recherches scientifiques et notamment par les professionnels de santé qui sont au premier rang de ces phénomènes climatiques. Ces professionnels doivent eux-mêmes être formés d'abord et mieux préparés à cette crise sans précédent pour une meilleure résilience. C'est pourquoi nous avons créé le CRCC Magaria avec une équipe multidisciplinaire. Pour la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, cette initiative est certes louable et elle vient en appui aux activités de l'État dans ce domaine. Je me réjouis ainsi de relever au plan régional les actions envisagées par ce centre viennent s'inscrire en droite ligne des efforts planifiés dans le cadre du mandat de la Commission climat pour la région du Sahel dont notre pays assure la présidence depuis sa création. J'ose alors espérer une fructueuse collaboration entre le centre et la dite commission qui capitalise déjà, nous le savons tous, un large réseau de partenariats stratégiques. Au plan national, les actions soutenues par le centre s'alignent parfaitement aux préparations et orientations nationales définies par le gouvernement, notamment dans le plan de développement économique et social PDS 2022-2026, lui-même largement inspiré du programme de renaissance acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, ainsi que la déclaration de politique générale de son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. À cet effet, mon département ministériel reste naturellement disponible à poursuivre la collaboration avec ce centre. Le ministère de la Santé, de la Population et des Affaires sociales s'engage également à accompagner cette initiative. Cette Assemblée générale constitutive sera sans nul doute un point de départ des actions des différents acteurs
autour des questions de l'heure, en l'occurrence la santé face aux effets du changement climatique. C'est le lieu pour moi de lancer un nouvel appel soutenu à l'endroit du consortium Impulsat, Fondation Adina, CRT, Canada, Université des Nations Unies, Équateur, pour accepter de financer la présente initiative. Avant de terminer, je voudrais réitérer tous nos remerciements et notre reconnaissance à l'endroit de l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour le soutien qu'ils ne cessent d'apporter à l'État du Niger en général et aux initiatives des jeunes en particulier. En souhaitant plein succès à cette initiative, je promets l'entière disponibilité de mon institution à vous accompagner. Les participants à cette Assemblée générale constitutive auront à engager des débats fructueux sur la variabilité du climat afin de proposer des solutions idoines qui peuvent réduire les répercussions de ce changement sur le plan sanitaire. Notons qu'à la fin de ces assises, un nouveau bureau provisoire a été mis en place pour la bonne conduite de l'association. Le Niger fête ce jour 24 avril 2023 la journée nationale de la Concorde qui marque la paix entre l'État du Niger et la rébellion armée en 1995. Cela fait aujourd'hui 28 ans de paix entre les autorités du Niger et l'organisation de la résistance armée LORA. Je vous propose de suivre Mahaman Bachar, coordonnateur réseau Expérience, dans cet extrait. C'est un accord visant à promouvoir la paix par le respect d'un certain nombre d'engagements de l'État du Niger et en direction donc des ex-rebelles pour ramener la paix dans le pays et déposer les armes. Aujourd'hui, on célèbre cet accord de paix qui, il faut le dire, a été signé au nom de l'État du Niger par May Magana, qui était installé au commissaire. Mais par la suite, il y a d'autres accords additionnels, notamment à Ouagadougou et au Tchad, N'Djamena, donc pour ce qui concerne la rébellion Toubou de Barkawardougou, puis avec Issa Lamine. Donc l'ensemble de ces accords-là vise non seulement l'intégration des anciens rebelles donc dans la fonction publique, mais également dans certaines forces de défense et de sécurité, et parce que on estimait que la rébellion était principalement liée aux frustrations vécues par les jeunes des zones qui étaient considérées comme défavorisés dans le temps, alors que pour l'essentiel, les matières premières, j'allais dire les ressources minières, étaient puisées dans ces zones-là. Donc il fallait rétablir cette justice en intégrant donc les jeunes, disons issus de ces communautés, et en faisant en sorte qu'il y ait une promotion d'une certaine équité dans l'accès notamment à la fonction publique. Donc l'accord de paix et puis la cérémonie de la flamme de la paix marquait justement la fin de l'affrontement armé pour aller vers une paix consensuelle, donc qui prend en compte naturellement les différentes revendications jugées légitimes, donc qui étaient posées par les ex-rebelles. Donc il faut aussi noter que ces facilitations-là ont été, disons, assurées par, d'une part, la République française et de l'autre par le Burkina Faso. Ça aboutit justement à la mise en œuvre concrète de cet accord de paix qui fait l'objet d'évaluations annuelles. Mais l'esprit global de cet accord de paix est surtout d'instaurer la cohésion nationale, la concorde entre les citoyens d'un même pays qui sont appelés à regarder vers la même direction
en bannissant toute, j'allais dire, attitude belliqueuse ou d'affrontement ou de haine entre les communautés et de vivre en symbiose, et comme on dit dans notre hymne national, donc évitons les vaines querelles, et donc pour faire en sorte que l'ensemble des communautés nationales puissent s'épanouir dans l'espace national et qu'il y ait une certaine équité, une certaine égalité entre les citoyens devant les services publics et dans la jouissance justement des effets induits donc des ressources de l'État. Donc à partir de 1996, on a décidé que ça puisse devenir la fête de la Concorde qui est chômée et fériée sur toute l'étendue du territoire. Autre aspect de ce journal, le président de la Cour des comptes a officiellement présenté le jeudi dernier le rapport annuel 2022. Comme à son habitude, quelques difficultés et manquements ont été relevés. Suivez plutôt. Le rapport général public 2022, comme les précédents, comprend deux parties. La première est consacrée au suivi des recommandations antérieures effectuées par la Cour et la seconde partie porte sur les résultats des contrôles menés au cours de l'année 2022. S'agissant du suivi des recommandations antérieures, la Cour a mis en évidence que la mise en œuvre des recommandations par l'État s'est globalement améliorée en 2022 par rapport à l'année précédente. Cependant, malgré le suivi constant de l'institution et l'accompagnement soutenu du gouvernement, il n'est pas de même en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d'État, les sociétés d'économie mixte, les établissements publics à caractère social. Toutefois, la mise en œuvre des recommandations par certains projets et programmes s'avère satisfaisante parce qu'ayant atteint 100%. En ce qui concerne les résultats des contrôles, objet de la deuxième partie du rapport général public, la Cour a relevé la persistance des dysfonctionnements et insuffisances ainsi que des irrégularités au sein des entités contrôlées. En matière du contrôle des opérations de l'État, la Cour a relevé ce qui suit. Le non-respect du principe d'intangibilité des soldes, de l'existence de soldes anormaux, la présence irrégulière de certains comptes dans les balances générales des différents comptables. En matière du contrôle des opérations des collectivités territoriales, la Cour a relevé les insuffisances et irrégularités suivantes. La mauvaise imputation budgétaire, le non-respect du Code des marchés publics et des délégations de services publics, la non-production d'ordre de recettes pour les retenues opérées, la non-production des documents administratifs relatifs à la situation personnelle des receveurs, la mauvaise tenue des livres journaux, des recouvrements et des paiements, des discordances entre les montants inscrits dans les comptes de gestion et ceux des opérations enregistrées dans les livres journaux des recouvrements et des paiements, d'une part, et entre les soldes de clôture et les soldes d'ouverture, d'autre part. Le non-respect de la réglementation en matière budgétaire, les manquements dans l'exécution des dépenses, les insuffisances dans le fonctionnement des organes, la gestion peu rigoureuse du patrimoine foncier, la gestion peu efficace du personnel, le faible taux d'exécution des budgets, les insuffisances dans la tenue de la comptabilité, le défaut d'exécution des travaux de viabilisation des terrains, en matière de contrôle des sociétés d'État et d'économie mixte, des établissements publics, des projets et programmes. Il a été relevé les dysfonctionnements, insuffisances et irrégularités ci-après. L'insuffisance de ressources humaines et de moyens logistiques, les manquements dans l'exécution de certains marchés, le défaut de précompte de l'impôt sur les bénéfices, la réalisation d'ouvrages dans des conditions peu économiques et ou peu efficaces,
l'absence de description des procédures de gestion, les dysfonctionnements des organes exécutifs et délibérants, les pratiques susceptibles de porter atteinte à la performance comme l'octroi d'avantages indus au personnel et aux administrateurs, et enfin le paiement de dépenses au-delà des travaux exécutés, etc. En matière de la discipline budgétaire et financière, du contrôle des comptes des partis politiques et des déclarations des biens. Le contrôle des déclarations des biens a fait ressortir que la plupart des hautes personnalités ont respecté l'obligation de déclarer leurs biens à la Cour. Quant au contrôle des comptes des partis politiques, il a permis de relever, entre autres, le retard dans le dépôt des comptes par certains partis, ainsi que la non-conformité des états financiers aux normes et celle des moyens de financement d'autres partis. Le fait qu'aucun compte des élections n'ait été présenté conformément à la charte des partis politiques. La cérémonie de clôture et de récompense des meilleurs récitateurs du Saint-Coran de la 13e édition de la Moussabaka organisée par la radio-télévision Tambara a eu lieu jeudi dernier. Les lauréats des 5 catégories du concours ont été individuellement récompensés. Plus de détails avec Assetou Soumela. Ce sont 94 lecteurs du Saint-Coran qui ont concouru à l'occasion de la 13e édition de Niamey. 13 lecteurs se sont particulièrement distingués et ont été primés pour leur belle lecture. Cette cérémonie est destinée chaque année à faire la promotion de l'apprentissage du Coran et à faire honneur à ses récitateurs. La radio et télévision Tambara est particulièrement impliquée dans la promotion des bonnes valeurs islamiques. Et c'est un réconfort pour l'ensemble du personnel de participer chaque année à l'organisation de cette cérémonie. L'un des organisateurs nous livre ses sentiments de satisfaction et remercie les participants et les différents donateurs qui ont accompagné la 13e édition de ces concours. Vous avez eu à voir bien sûr les catégories. On a la catégorie Amma, Moujadala, Roubou, Nifs et Kamil pour récompenser ces jeunes, pour récompenser ces femmes qui ont montré leur talent, leur maîtrise de lecture de Saint-Coran. Aujourd'hui, c'est des enfants qui méritent d'avoir même une voiture, une maison, parce qu'ils ont montré leur talent et ils ont défendu la religion musulmane. Mais très malheureusement, vous avez vu que ce n'est que quelques personnes qui ont répondu présent pour cette œuvre de Dieu qu'on va répondre demain. Parce que nous ne sommes pas là pour vivre éternellement. Nous sommes là juste pour un laps de temps. Alors pensez à ces talents. Accompagnez-les du mieux que vous pouvez. Alors j'aimerais profiter pour lancer nos remerciements à ces généreux donateurs qui, malgré le temps, ils ont décidé bien sûr de nous accompagner, notamment bien sûr le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, la première dame, également le Yahoo complet, ONG Al-Houda également, bien sûr qui ont décidé de nous accompagner pour cette 13e édition de Saint-Coran. Alors j'aimerais profiter pour lancer un appel au gouvernement du Niger, les opérateurs économiques, les commerçants. Faites le nécessaire pour la religion. Cette 13e édition de la Moussabaka de la radio et télévision Tambara a été comme toujours particulièrement soutenue par le ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, mais aussi par la Nigélec. Ce concours a permis aux candidats non primés d'évaluer leur niveau et de mieux se préparer pour la nouvelle édition à venir. Vivement donc pour la prochaine édition, Inch'Allah, et que la récompense les généreux donateurs. Dernier aspect de ce journal, le groupement Ingiri des femmes Peul ont organisé une fête à l'occasion de la fin du mois de Ramadan hier dimanche 23 avril 2023 dans l'enceinte de l'école Sahel 6 à l'arrondissement communal Niamey 3. Initié il y a 4 mois, le groupement Ingiri des femmes Peul ont organisé une sortie à l'occasion de la fête de Ramadan. Créer une solidarité, renforcer le lien d'amitié, tel est l'objectif de cette rencontre.
Soumaïla Hajia Adiza a profité de cette occasion pour exprimer sa joie et a encouragé ces femmes dans cette belle initiative. C'est vraiment une joie, c'est vraiment une fierté de voir une ethnie principale qui s'est réunie, qui s'est regroupée en fraternité et surtout en solidarité. C'est une très belle chose, c'est une très belle initiative qu'il faut encourager. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour les accompagner, pour les assister et surtout les encourager à aller beaucoup plus. J'appelle presque toutes les femmes de Niamey, si toutes les femmes pouvaient s'organiser en association, en groupement et faire une seule, je crois que les femmes vont sortir gagnantes. Les femmes ne vont plus rester en arrière. Au contraire, tout ce qu'il y aura, on va les appeler parce qu'elles constituent vraiment une force, une très grande force sociale. Nous rappelons que cette initiative a servi de cadre au développement d'une solidarité et d'une cohésion sociale. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passé un excellent moment en compagnie des programmes de la radio et télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.